Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Ça va? Le confinement est pas trop dur? Parce que moi, je vois pas la différence. Je suis chez moi, dans mon bureau, et je scrute les informations en provenance des parcs. En temps normal, la fin mars début avril est signe de réouverture dans les parcs, et donc de nouveautés. Mais je dois avouer que cette année, c'est sacrément différent avec le fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra y retourner. Je ne veux pas verser dans le catastrophisme, loin de moi cette idée, je sais que le meilleur est à venir et que bientôt ça ne sera plus qu'un lointain souvenir, mais je pense que pour certains de ces parcs, il va falloir s'armer de patience si vous aviez prévu d'aller y faire une visite, et c'est là que je voulais en venir. Cette prolongation des dates d'ouverture et des délais de construction pose une question, une seule. Quels parcs en 2020 vont donner envie d'aller les visiter ? Pour répondre à cette question, voici un top 15 des nouveautés les plus attendues en cette année si particulière. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les mettre en compétition et en même temps ça permet de démarrer le cycle des vidéos sur les nouveautés. En plus, je pense que certaines d'entre elles ne feront pas l'objet d'une vidéo à part, donc autant en parler tout de suite. Et puis en plus, les tops ça marche bien sur YouTube, alors j'en profite. Ce classement, c'est le mien, mais je vous invite fortement à faire le vôtre et à me le donner en commentaire. Allez, c'est parti. Numéro 15, drôle d'oiseau. Ben oui, le bas du classement est occupé par la version parc, c'est-à-dire raccourci par rapport à l'original d'un film présenté au Futuroscope. Parce que bon, comment dire, sachant les autres nouveautés, mieux classées et dont on parlera plus tard, et plus globalement l'ensemble des attractions du Futuroscope, celle-ci ne rime à rien, sinon à prendre une pause sieste. On va dire qu'il faut bien équilibrer les propositions. À une époque où les cigognes ne livrent plus les bébés mais les colis pour un géant de l'internet, on suit le parcours de l'une d'elles qui a actionné malencontreusement la machine pour livrer une petite fille avant que son patron ne la prenne. Tout un programme. Numéro 14. Europa Park va ouvrir une nouvelle version de l'attraction Piraten in Batavia. Nouvelle parce que rénovée et modernisée, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent, mais il ne faut pas s'attendre à une attraction transformée. Pour moi, le seul intérêt de cette attraction, tout bonne qu'elle soit, c'est de voir comment ils l'ont rénovée après l'incendie qui a ravagé toute la zone. Je ne ferai pas des kilomètres exprès pour la voir, avec une hype pas possible. Des vidéos YouTube risquent d'en faire un comparatif et ça explique sa place. Numéro 13. En 2020, le Puy du Fou enrichit encore son offre nocturne avec son nouvel hôtel, le Grand Siècle. Comme son nom l'indique, nous voilà plongés à l'époque du roi Louis XIV dans l'hôtel particulier, aujourd'hui détruit, qu'il avait fait construire pour ses amis et les hôtes de passage. En l'occurrence nous, le château de Marly. Il s'agit de 8 pavillons recréés offrant 96 chambres, ce qui porte à 2500 lits la capacité hôtelière, où tout est fait pour être dépaysé, comme le Puy du Fou sait le faire. De plus, un restaurant, la table des ambassadeurs, avec un buffet imaginé par Yannick Aleno, chef 3 étoiles, complète l'offre. Mais ce n'est pas tout. Le XVIIIe siècle, c'est aussi Molière, et Molière, c'est le théâtre. Quoi de mieux donc qu'un centre des congrès au nom du célèbre auteur? Le théâtre Molière, oui, ils ne se sont pas embêtés, propose un auditorium de 500 places, 11 salles de réunion modulables entre 40 et 250 mètres carrés, ainsi qu'un espace polyvalent. Je mets l'hôtel et le centre des congrès à cette position, car ça reste un peu une niche. Oui, l'hôtel a l'air de valoir le coup, mais ce centre des congrès est un gros investissement nécessaire, mais à destination d'une frange de personnes qui n'est pas la majorité de la clientèle, même si elle augmente d'année en année. Bref, quelque chose que l'on ne verra pas forcément, nous, simples visiteurs. Numéro 12. Puisqu'on parle de nouveautés 2020 dans les parcs majeurs, il fallait faire mention d'un nouveau coaster à Efteling. Pardon, un Dueling Coaster e-powered. Désolé, c'est un peu technique. En fait, c'est une montagne russe où chaque côté a un parcours différent. Ça, c'est le côté Dueling Coaster. Et où la vitesse n'est pas due à la gravité et à l'inertie, mais gérée directement par le véhicule via des bandes de contact situées sous la voie. Cette technique permet de créer des accélérations là où il pourrait ne pas y en avoir. Pour en revenir à Efteling, l'attraction va se nommer Max & Moritz, du nom des deux enfants espiègles que l'on va suivre dans leurs aventures. Elle remplace la piste de bobsleigh présente depuis 1985 et elle sera accessible à partir d'1 mètre. Elle a en effet été conçue à l'intention des 4-10 ans plus particulièrement. Numéro 11. Peut-être la seule de ces nouveautés qui avait été lancée avant le confinement généralisé, avec le film et le réseau du Futuroscope, un Junior Coaster Duplo à Legoland Windsor. Que dire? Pas grand chose, sinon que ça sera accessible à partir de 90 cm et qu'il fait partie d'un plus vaste plan d'agrandissement et de modernisation de la zone Duplo Valley, avec en même temps un spectacle de marionnettes et une aire de jeu qui change de thématisation. C'est bien, c'est pas fou, mais bon.
Numéro 10, autre nouveauté, plutôt transformation au Futuroscope. Le restaurant Saveurs du Soleil est devenu l'atelier des saveurs. Dans un décor truffé de références aux attractions qui ont fait la renommée du parc, ce service aux tables vous fera découvrir des plats d'inspiration locale et plus lointaine, mais toujours avec des références à l'histoire du parc Poitevin. Je sais, il aurait pu être mieux placé, mais pour les mêmes raisons que Piraten in Batavia, je ne vais pas aller là-bas tout à fait cessante pour y manger, mais à l'inverse d'Europa Park, si je visite le Futuroscope pour sa nouveauté, ou dans les années qui viennent, je pense que oui, ce resto aura mes faveurs. Numéro 9. Après plusieurs années, le spectacle nocturne du Puy du Fou, Les Orgues de Feu, a tiré sa révérence et dès cette année, un nouveau spectacle arrive, Les Noces de Feu. En fait, c'est la suite. On avait vécu la rencontre entre la muse violoniste et le pianiste virtuose dans le show précédent, on assiste maintenant à leur mariage. À noter que ce sont les sœurs Berthollet, découvertes dans l'émission Prodige, et qui ont depuis fait beaucoup de chemins et de concerts, qui interprètent les musiques du show. Pas en live, vous l'aviez compris. Ce qui montre encore une fois les ambitions du Puy du Fou. Numéro 8. Bon, celle-là, je vous en avais fait un TPV News complet. 3 nouvelles attractions, une aire de jeu en plus, 2 mascottes supplémentaires et des modifications plus ou moins importantes. Le parc Spirou continue sa montée en puissance. C'est très bien, c'est un peu poussif, mais ne soyons pas méchants. Et puis, à mon avis, il va y avoir d'autres infos, de nouveaux menus par exemple, des horaires étendus ou je ne sais quoi, qui seront annoncés au fur et à mesure de la saison. Je le mets en numéro 8 pour l'encourager à nous surprendre. C'est pas plus fou que Legoland Windsor, mais eux, ils ont plusieurs nouveautés. Mais il va vraiment falloir qu'on sorte du concept de fête foraine. Définitivement. Les attractions sont sympas, c'est pas ça la question. En plus, la plupart d'entre elles sont assez exclusives. Ils en jouent un peu. Mais ça reste des coasters, des cinémas dynamiques et des manèges de Luna Park. Un carrousel, une grande roue. Le seul intérêt de ces derniers, c'est que je pourrais les faire plusieurs fois, à la chaîne si je veux, plutôt que d'avoir à payer à chaque tour. La première année, c'était marrant. La deuxième année, on n'a rien dit parce qu'un gros investissement avait été fait. Je veux bien attendre encore cette année pour cause d'épidémie, et je veux bien accepter que les visiteurs aiment ce parc parce qu'ils le méritent, mais il va falloir cravacher s'ils veulent arriver à leur objectif de rivaliser avec d'autres parcs en France. Je vous mets ici l'épisode où je détaille tout, et je le remettrai en écran de fin, ne vous en allez pas tout de suite. Numéro 7. Autant tout à l'heure, quand je vous parlais de l'hôtel et du centre des congrès du Puy du Fou, j'étais pas super enthousiaste. Autant là, l'idée est pas mal du tout. Proposer, le temps d'un dîner, de découvrir l'envers du décor des spectacles qui ont fait la force du parc. Ils ont appelé ça les dîners légendaires. Je suppose que pour chaque repas, le menu sera en accord avec le lieu. Par contre, je n'ai trouvé aucune info, donc je ne sais pas comment cela va se passer. Mais il m'est d'avis que ça ne sera pas une prestation ouverte au grand public, mais plus quelque chose pour les entreprises ou ceux qui en font la demande. Et je pense aussi que ça ne sera pas donné. Mais sinon, je le répète, l'idée est bonne et ça explique le bon positionnement de ces dîners dans ce classement. Numéro 6. Il a beaucoup été dit là-dessus, donc je ne vais pas trop insister. L'hôtel New York est sur le point de réouvrir tout beau, tout neuf, avec la licence Marvel. Il devient donc, pour Disneyland Paris, le premier hôtel à perdre son thème d'origine, voulu à l'ouverture en 92, d'une vision sublimée de l'Amérique au travers de la vision qu'en avaient les Européens. Cependant, vu que ça reste un hôtel d'affaires, avec un centre de convention, il n'était absolument pas question d'en faire une réplique de décor de film. Il fallait que les touches Marvel soient sobres, avec plus de 300 œuvres issues de l'univers de Stan Lee, faites par 50 artistes originaux, le pari est tenu. Vivement son ouverture cet été. Peut-être. Numéro 5. On reste à Disneyland Paris. Et je vous mets volontairement ces deux nouveautés ensemble, car pour moi, elles vont dans le même sens en cette année 2020. Il faut patienter avant l'ouverture de l'Adventure Campus et de la zone Frozen. Autre point commun, ce ne sont pas des rénovations pour cloner des attractions existantes ailleurs, mais bel et bien des exclusivités pour chez nous. On a donc une nouvelle version de Studio Tram Tour, adaptée avec la licence Cars, réduite de moitié pour laisser la place à l'extension, tout en gardant quand même Catastrophe Canyon et en ajoutant quelques décors. On n'en sait pas plus, mais clairement, ça redonnera de l'intérêt à l'attraction qui, sans être délaissée, ressemblait plus à un cimetière de licences datées que plus personne ne connaissait. On a aussi le remplaçant de Disney Junior Live on Stage, exit les marionnettes de programmes disparus et bonjour la fabrique des rêves. Là encore, à part cette image, on n'en sait pas beaucoup. Mais si on se fie aux shows qui ont remplacé les versions américaines de l'attraction, on aura de vrais personnages qui interagiront. Certains espèrent le même système de tête animée que pour Mickey et le magicien. Ce sera donc à destination des plus jeunes, certes, mais je me répète, il avait besoin d'une upgrade. Et puis, un truc tout bête, il devrait y avoir des gradins. Plus la peine de s'asseoir par terre.
Je pense qu'on y gagnera en capacité et en surveillance des enfants. Mais on sera plus loin, ça risque d'être moins interactif. Numéro 4, Legoland Waterpark à Gardaland. Ne nous emballons pas, même si le nom indique Waterpark, ce n'est pas un parc aquatique complet, avec entrée séparée et tout, mais une zone en plus à Gardaland, accessible après paiement d'un supplément. C'est en fait ce qui existe déjà dans d'autres parcs de la franchise de Lego ou d'autres. Je pense par exemple au parquet Warner Madrid. Mais je dois reconnaître que l'idée d'avoir un parc aquatique Lego est plaisante. Et puis, le climat italien s'y prête plus qu'au Danemark, en Angleterre ou en Allemagne, pour ce genre de parc en extérieur. Ouverture, normalement le 29 mai, mais vu la situation en Italie, voilà quoi. En tout cas, ils auront besoin de votre soutien, vous vous en doutez. Et puis, il y a d'autres petites nouveautés à découvrir dans le parc Gardaland, qui lui est censé ouvrir début mai, alors autant en profiter. Numéro 3, les quais de Lutèce au parc Astérix. Alors oui, je sais, ça peut surprendre de mettre à une telle position un hôtel. Mais vu que, enfin, 30 ans après, il y a un hôtel dans la thématique du parc, ça suffit à le placer ici. Les concepts de l'hôtel des Trois Hiboux et de la Cité Suspendue sont très bien, mais avouons-le, avoir un hôtel qui nous plonge complètement dans le Paris de l'époque gauloise, c'est quand même pas mal. Numéro 2, le premier, et peut-être le seul pour un bon moment, coaster du Futuroscope. Il devait ouvrir le 28 mars, mais avec ce qui se passe, tout a été retardé. Pour faire bref, il s'agit d'un centre d'entraînement d'astronautes et l'expérience se déroulera en 2 grosses parties. La première, à pied, sous forme de file d'attente interactive de plus de 30 minutes, proposera 6 tests relatifs au voyage dans l'espace. Et la deuxième partie, le coaster lui-même à bord des véhicules pour expérimenter les différents phénomènes spatiaux. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, car je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et enfin, numéro 1, FLY, ou plutôt Rockburg, à Phantasialand, qui sera, comme son nom de code l'indiquait, un flying coaster comme on sait en trouver dans ce parc allemand, totalement optimisé pour la place disponible. Il sera même, comme déjà 2 autres coasters dans ce parc, accompagné d'un hôtel en lien avec l'attraction, le Charles Lindbergh. Mais plus largement, si je l'ai mis en tête du classement, c'est parce que de toutes ces nouveautés dont j'ai parlé, celle-ci est celle que l'on attend depuis le plus de temps. Plutôt celle qui aura gardé ses mystères le plus longtemps. Parce que dites-vous qu'on a eu le tout premier teasing en 2017. On a rapidement su ce que ça allait être, mais encore maintenant, alors que le circuit est fini, que des tests sont déjà faits et que les chambres prémontées sont toutes en place, on n'a toujours pas de date d'ouverture. Bref, exactement ce qui fait qu'il mérite selon moi d'être le gagnant du classement. En plus, Phantasialand est un parc qui m'intéresse depuis quelques temps et qui donne envie d'être visité sans se la jouer rival d'Europa Park. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo, en me donnant donc votre classement à vous et en la partageant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et me permettre d'être mieux référencé. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater les informations que je vous donnerai et notamment liker la page Facebook car je m'exerce depuis quelques temps à des lives, sauf que comme je suis tout seul à parler et que personne n'interagit, ce n'est pas très palpitant. Si on était un peu plus nombreux, ça aurait plus d'allure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine vidéo parlera plus en détail des nouveautés du Futuroscope. D'ici là, surtout restez chez vous si vous voulez un jour pouvoir retourner dans les parcs de loisirs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.